Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso sera convoqué dans les prochains jours ici en France à l'Élysée. Et quelle sera la date? On dit que d'ici la fin de l'année. Mais quel mois? On parle du mois de novembre. C'est la source. Alors, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il convoqué de force ici en France à l'Élysée? Et la source qui nous informe dit d'ailleurs que des tensions ou des pressions, etc., seront au menu de cette visite-là. Donc, il y a un risque de tension entre Denis Sassou Nguesso et Macron. Et pourquoi? C'est tout le questionnement. Et essayons un peu d'analyser le contenu de cette visite et en tirer des conclusions. Donc, allons du côté déjà des indicateurs ou des chiffres qui ne tombent pas. Donc, sur ce point, traitons d'abord par dossier par dossier. Le premier dossier de cette convocation, certainement en termes d'image. Vous le savez très bien que ce qui venait de se passer à Londres lors des funérailles de la reine Elisabeth II, où Denis Sassou Nguesso n'était pas invité, le président français, le Big Brother de la France-Afrique, n'avait pas apprécié ça, parce que ça fait un buzz. Dans toute l'Afrique, on en parle. Voilà l'image de la France-Afrique. Voilà l'individu que la France protège en Afrique. Et donc, je ne sais pas, ces choses-là se règlent parfois au plus haut niveau. Donc, on ne sait pas les impacts entre français, anglais, américain, occidental. Hein? Voilà. Donc, il faut peut-être qu'ils vont traiter ces dossiers-là à ce niveau-là. Est-ce que la France a-t-elle reçu des pressions des Anglais ou des Américains ou occidentaux tenant à dégager ce monsieur-là, quoi? Donc, c'est à analyser. Donc, la première pression sera déjà au terme d'image. L'image de la France-Afrique souillée à Londres. Et donc, il y a souillé aussi les funérailles. Et vous en mesurez déjà les conséquences. Donc, ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer déjà sur ce dossier-là. Toujours au niveau des pressions, vous le savez que à l'échelle sous-régionale, Sassou a des soucis géopolitiques qui risquent d'emporter la France-Afrique à l'échelle de notre pays. Déjà avec le Gabon, qui a tourné le dos, qui est en train de tourner le dos à la France-Afrique, en allant vers les Anglais, et pour se protéger des Américains. Et vous voyez ce qui va se passer en Angola, en RDC, où ça soit aussi des difficultés avec notre grand voisin, la RDC, et où les mercenaires rwandais sont déjà là près. Si les Américains décidaient de dégager Sassou Nguesso, c'est le Rwanda qui fera le boulot. Et à ce moment-là, la France pourra perdre déjà le Congo-Brazzaville. Parce qu'en perdant le Congo-Brazzaville, il est naturellement possible qu'il perde le Cameroun et donc la France-Afrique dégage de l'Afrique centrale. Et vous en mesurez les dangers au niveau du pétro-fonds CFA, des fonds CFA, où la zone de CEMAC livre quand même 60% du produit intérieur brut du fonds CFA. Donc là, l'argent qui sert à financer la dette française, publique française, vous voyez déjà que la CEMAC fournit énormément beaucoup d'argent. Donc perdre ça, donc il y a des requins qui guettent là, donc il faut en tenir compte de ça. Donc ces tensions géopolitiques et des problèmes d'image, et donc il faut en tenir compte de ça. Mais il faut se dire aussi que les
codes d'opération fonds CFA de Sassou Nguesso sont mauvais. Et donc, il y a beaucoup de choses. Donc, Sassou Nguesso ne sert peut-être plus à rien. Il est là quelqu'un qui va créer des problèmes. France Afrique, par translation de la France, des intérêts français là. Donc, il devient le problème. Il n'est plus la solution. Donc, il y a des pressions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne sait pas. Donc, il y a ces tensions France Afrique et additionnées avec les enjeux géopolitiques et géostratégiques où la France Afrique est en danger à l'échelle déjà continentale et, euh, et en particulier dans l'Afrique centrale qui cherche à se débarquer de la France. Vous imaginez les tensions qu'il y a au Gabon, il y a au Cameroun, il y a au Congo-Brazzaville. Si la France perd le Congo-Brazzaville, les Gabon et les Cameroun, c'est fini. La France dégage en Afrique centrale. Et là, il va perdre gros. Vous imaginez les enjeux. Donc, il y a des requins qui sont là, les Américains et les Russes, et tout le monde est là, mêlé, comme ça, vous voyez, dans la nature africaine. Quand il y a des vautours, beaucoup de vautours tout autour, en haut, vous voyez qu'il risque d'arriver quelque chose là-bas. C'est ce qui se passe en Afrique centrale. Donc, la France a Sassou Nguesso qui devient le mouton noir de ses intérêts d'abord au Congo et dans l'image dans toute l'Afrique. Donc, on en voit, les médias réseaux se sont passés là, et donc vous imaginez les conséquences. Donc, cette convocation-là, il faut la décrypter. Parce que Sassou, en ce moment, est en position en position de faiblesse par rapport à sa force Afrique, qui cherche un autre pion. Et donc, le contexte sociopolitique est délétère. Nous sommes dans la situation où nous sommes dans un goulag, ou dans une prison à ciel ouvert, une prison à ciel ouvert, et on nous presse à ce que soit la France-Afrique. Donc, au moment qu'on libère cette prison à ciel ouvert, comme ce fut le cas des goulags ou des chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et tout ça, bon, nous sommes dans la situation comme ça. Donc, quand on va ouvrir les chambres à gaz, ou les camps de concentration, ou tout ça, donc nous, on va courir vers quoi? Vers qui? Beaucoup cherchent à courir vers les Américains, d'autres vers les Anglais, d'autres vers les Russes. Et voilà, donc il y a ça en ce moment. La situation psychologique de la population congolaise du fond d'échelle, la diaspora et au niveau national, c'est pareil. Nous sommes là, pris en otage par la France-Afrique et sa pièce maîtresse au Congo qui est Sassou Nguesso, qui, le capital décès avoisine déjà plus de 400 000 morts. Et un pays peut piétiner et autres, l'ADN de la France-Afrique. Donc, vous imaginez que la situation est tendue pour la France, qui risque de perdre gros le Congo-Brazzaville, où les Américains et tout le monde regarde là, et donc nous sommes là. Voilà. Donc, la France ne sait plus que faire. Donc, il faudra suivre, peut-être à l'issue de cette convocation, il faut voir ce qui va se passer, par exemple, les prisonniers politiques, les Bokoko. Imaginez-vous dans toute l'Afrique, qu'elle a été colonisée par les Anglais, les Portugais, les Espagnols et autres. Mais il n'y a pas un seul endroit où les présidents élus soit sont trône ou sont en prison. Au Congo-Brazzaville, c'est un cas d'école. Donc, peut-être, à sortir de ça, il va mettre les pressions pour libérer Jean-Marie Michel Mokoko et les autres prisonniers politiques. Et si c'est le cas, on peut voir qu'il y a de l'espoir pour la France-Afrique qui pourra peut-être chercher à changer de paradigme à l'échelle de notre pays. Mais sinon, ce serait mort. Parce que les tensions sont là. Je vous dis que dans 97% des cas, à la chute de Sassou, la France-Afrique risque d'avoir des soucis, comme ça se passe au Mali, en Centrafrique et autres. Et c'est comme une épidémie. Donc, il faudra voir ces enjeux qui se décident. Et voilà pour la petite histoire de cette permanence de l'état de crise entre la France-Afrique et nous, et entre la France-Afrique et son donneur et sa pièce maîtresse. Et donc, c'est une affaire à suivre. Et voilà. Donc, Sassou Nguesso est convoqué de force ici. On nous dit que des tensions houleuses et inquiétantes entre Macron et Sassou Nguesso sont en perspective.
Donc, vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que leurs intérêts. Si les intérêts de la France deviennent vraiment problématiques, étant donné que le milieu sociopolitique à l'échelle nationale des diasporas envers la France devient problématique, tumultueuse, ça risque d'être fort. Et donc, est-ce que la France va anticiper, étant donné que le Congo, c'est un pays géostratégique, qui est en face du gros voisin, convoité par les Américains et autres. Et aussi, c'est envers l'Afrique australe. Mais nous avons aussi le côté nord-est avec le Cameroun, le Gabon, qui s'est envers. Voilà, donc c'est stratégique. Et donc, si le Congo tombe, le Cameroun sort souverain. Si le Cameroun tombe, le Congo tombe aussi. Et les Gabons sortent aussi. Et la France perd l'Afrique francophone, l'Afrique centrale. Et c'est là, c'est le chemin vers l'enfer sur terre. Pas l'enfer sur terre, les déclassements généraux de la France, comme on l'a dit, comme disait Jacques Chirac. Donc tout est à suivre. Donc voilà, donc on va voir l'objet de cette convocation et analyser les décryptages. Donc Longa, bonne journée à tous, bon week-end, bon dimanche et merci à vous. Bon, je vais aller faire du vélo et merci, à bientôt.